Bonsoir les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien depuis le mois de décembre, date à laquelle je vous ai publié mon avis, la dernière vidéo YouTube, donc c'est ça, ça date du mois de décembre. Depuis, on ne s'est pas vu, j'ai rien publié du tout parce que ma vie a pris un tournant fois 360, c'était quelque chose d'assez hallucinant. Donc ma famille s'est agrandie, enfin voilà, c'était beaucoup de belles choses et forcément ça plus le travail plus beaucoup de choses, ça fait que j'ai pas pu publier de vidéo jusqu'à maintenant. Donc j'espère que vous allez m'excuser par rapport à cela. Il me reste également quelques petites heures pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2021. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur, mais surtout une santé en béton, parce que je pense qu'on peut avoir tout ce qu'on veut. La prospérité, etc., etc. Si on n'a pas la santé, on fait rien du tout. Donc vraiment en amont et de prime abord, je vous souhaite vraiment tous mes meilleurs vœux de santé dans un premier temps, de bonheur, d'amour, de prospérité et tout ce que vous voulez pour cette nouvelle année 2021. Bienvenue dans cette vidéo du coup, vidéo qui va nous parler aujourd'hui des tirages que je fais de manière quotidienne, en tout cas mes tirages entre guillemets favoris. Voilà, il y a une multitude de tirages qui existent, que des gens ont mis au point, des tirages qui sont plus ou moins connus. Et moi, je vais tâcher à travers cette vidéo, vous faire un peu partager la plupart des tirages que j'effectue de manière quotidienne, au fil de mes consultations, pour peut-être vous apprendre certaines petites choses, certains petits conseils, et vous faire découvrir un peu comment je fonctionne. Voilà. Donc je vous dis à de suite pour voir un peu tous ces tirages différents que j'exerce. Et si vous avez des questions, je vous invite d'ores et déjà à me les poser dans les commentaires. Allez, à de suite. Nous voilà dans cette super vidéo. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver et j'espère qu'au fil de cette vidéo, vous allez découvrir certaines choses et qu'on va passer un très bon moment ensemble. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en préambule, cette vidéo va vraiment mettre l'accent sur des tirages que je pratique au quotidien pour vous les présenter et puis quelque part un peu pour vous montrer un peu comment je fonctionne. Donc un tirage que je fais, que je vous invite à faire, vous aussi également, de manière régulière pour vous entraîner, puis même pour les gens comme moi qui ont beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. C'est toujours bien de faire des tirages de base pour retourner un peu aux fondamentaux quelque part. Donc un tirage que je fais assez régulièrement, c'est le tirage de l'énergie du jour. Donc ce tirage, il est très simple. Il se décompose en une carte. Alors moi, à chaque fois, je décompose en deux cartes. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc par exemple, vous vous levez un matin et vous voulez un peu savoir quelle va être la tendance de votre journée. Comment ça va se passer? Alors, pas ce qui va se passer, mais en tout cas la tendance, l'atmosphère. Si ça sera plutôt lumineux, plutôt sombre, plutôt positif, un peu moins positif, vous voyez. Donc, c'est simple. Donc, on bat les cartes. Toujours pareil, d'accord. Donc, c'est des tirages factices. Hein, ok, il n'y a pas de... C'est pas une consultation, c'est vraiment pour vous montrer un peu comment je fonctionne. Donc, on bat les cartes. Hop. On coupe comme vous voulez, main gauche, main droite, encore une fois. Il n'y a pas de vérité exacte dans ce domaine-là. Et donc du coup, là, on va faire ça comme ça pour que vous voyez. Alors, je tire par exemple une carte. L'énergie du jour aujourd'hui, par exemple, celle-là. Ok. Donc, ça nous parle d'une journée quelque part un peu lumineuse. Moi, cette carte-là, encore une fois, c'est ma signification à moi. Ça parle beaucoup d'enfants. D'enfants, d'amusement, effectivement, de journées lumineuses, de journées en plein air, de journées où l'un apporte à l'autre, où on construit autour d'une union ou d'un apprentissage. Voilà, on construit pourquoi? Parce qu'il y a un mur derrière. On ne sait pas s'il est en cours de construction, s'il est construit, ou s'il va encore s'évoluer, mais en tout cas, ça me parle de ça. Et effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous savez que j'ai plusieurs... je suis tarologue numérologue, mon activité principale, mais également en parallèle, je suis aussi beaucoup dans le coaching. Et ce matin, j'ai coaché pas mal de
entre guillemets, des adolescents, quelque part. Hein. Et c'est vrai que c'était un peu ma journée d'aujourd'hui. Donc, je fonctionne comme ça dans un premier temps par rapport à ce tirage-là. Donc ça, c'est l'énergie du jour. Donc le soleil, ok, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais par contre, ce que j'aime bien faire, c'est amener une deuxième carte qui va nous donner le conseil de comment amener, en fait, comment diriger cette journée, de manière à ce que ça prenne vraiment tout son sens. Donc, la deuxième carte, c'est comment, en tout cas, faire en sorte que cette journée prenne ce sens-là et soit le plus positif possible. Ok, pas de problème. Eh bien, cette carte-là, le chiffre 4, hein, d'accord, l'empereur, le chiffre 4 en numérologie, nous parle d'une certaine stabilité, d'une certaine organisation. De but en blanc, comme ça peut dire, ok, ben, que là, Johan, pour arriver à cette étape-là aujourd'hui, tu vas devoir essayer de restructurer, en tout cas stabiliser certaines personnes, de manière en fait à les aider à se reconstruire. Voilà, grosso modo, ça c'est une première ébauche de tirage que vous pouvez toutes et tous vous faire par rapport à l'énergie de votre journée et qui va un peu vous permettre déjà de vous familiariser avec, je parle pour les débutants là, avec cet outil super ce support fantastique qui est le tarot de Marseille. Et puis apprendre également beaucoup sur vous. Ce que j'adore faire, c'est effectivement tirer les cartes, les noter sur un bout de papier, le tirage, et à la fin de la journée, je me dis, ok, en quoi en quoi mon tirage était en rapport avec la réelle journée que j'ai passée. Et souvent, c'est assez criant de vérité. Vous pouvez pas vous imaginer quand après une journée, on détaille notre journée et on essaie de regarder, de comparer par rapport au tirage du matin, voir un peu les similitudes qu'il y a, c'est assez hallucinant. Et puis également, dans certains cas, ça vous apprend d'autres choses. Et beaucoup de choses par rapport aux significations des cartes. Donc vraiment, ça c'est un tirage de base que je vous conseille vraiment à toutes et tous à faire, parce que c'est quelque chose à mon sens, de top. Donc ça, voilà, ça c'est tirage, une carte, deux cartes, sur l'énergie de la journée. Un tirage que je fais, je vous mentirais si je vous dis que je le fais beaucoup, en tout cas de manière régulière. Ça m'est arrivé de le faire au début, mais voilà, au fil du temps, après on évolue tous, on donne un autre sens à sa vision des choses, à son activité, au tirage que l'on fait. Là, le tirage que je vais vous présenter, c'est un tirage en 3 cartes qui va nous parler du passé, présent, futur. Voilà, grosso modo, évidemment à court terme, parce qu'en 3 cartes, on ne peut pas faire des miracles, mais sur quelque chose sur du court terme, on peut voir toutes et tous en 3 cartes un peu ce qui peut se passer. Donc, toujours pareil, hop, on bat les cartes. On coupe les cartes en deux. Pas les cartes, le tas en deux, parce que si vous coupez les cartes en deux, à mon avis, ça va être compliqué pour vous. Hop, et on fait ce tirage-là. 3 cartes, donc passé, présent et futur. Là où déjà, au travers des formations que j'ai fait dans le tarot, j'ai beaucoup évolué par rapport à la base, par rapport à ce que je faisais avant. Avant, basiquement, je faisais passé, présent, futur, et puis je me dépatouillais comme ça. Là, à l'heure actuelle, et depuis plusieurs années maintenant, et depuis ma formation, je commence par cette carte-là, par la situation principale. Pourquoi? Parce que là, actuellement, c'est marrant parce que la situation actuelle, c'est le pape, ça parle d'enseignement. Indirectement, c'est un peu ce que je suis en train de vous faire avec vous là, hein, d'accord? Donc, l'évolution. Donc, actuellement, l'enseignement, d'accord? Pour comprendre un peu le sens de cette carte-là, souvent, ce que j'essaie de faire, c'est de tirer derrière la carte du passé. Pourquoi je vis cette situation du moment? D'accord? Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que, donc en l'occurrence l'impératrice, je vis l'énergie de la carte du pape actuellement? Cette carte-là. D'accord? L'impératrice. Et l'évolution. Ça permet, à mon sens, quand on fait, pour être simple, quand on fait passé, présent, futur, c'est trop scindé pour moi. C'est trop passé, présent, futur.
en partant par cette méthode-là que je vous dis, en partant de la situation actuelle et sur le pourquoi je vis cette situation actuelle, donc pour le pourquoi c'est le passé, et vers où je vais, vers le futur, pour le coup c'est beaucoup plus lié et vous arrivez beaucoup plus à interpréter le tirage. D'accord? Donc, ce tirage-là, il est fondamental pour moi parce que ça nous permet vraiment de donner une ligne directrice au tirage. Pour moi. Donc, passé, présent, futur. Donc, c'est plutôt pour moi, c'est présent, passé, futur. Et ça nous parle vraiment de ce qu'on vit maintenant, pourquoi on le vit maintenant et vers où on va. Donc, quelque part, là, si, encore une fois, j'ai pas posé de questions, hein. J'ai pas posé de questions, mais ça peut vouloir nous dire de manière basique que actuellement je suis amené à enseigner parce que je suis depuis un certain temps ancré et mon propre patron, d'accord. Et ce que j'ai acquis comme savoir-faire au sein de mon activité, je veux actuellement le retranscrire pour pouvoir aider les gens psychologiquement parlant. Cette carte-là, l'ermite, ça représente le chiffre 9. Le chiffre 9 en numérologie, c'est beaucoup la recherche, beaucoup la psychologie, beaucoup le fait d'aller chercher en arrière ce qui se passe dans le... Ces cartes-là sortent beaucoup également pour les hypnothérapeutes, par exemple. La psychologie, c'est également ça. Hein. Ça, la psychologie, ça vous permet d'aller un peu fouiller en arrière dans votre passé, ce qui s'est passé à certains moments de votre vie, pour pouvoir trouver une explication sur ce que vous vivez dans le ici et maintenant. Donc quelque part, voilà, ce tirage-là, il se décompose un peu comme ça, et je pense que c'est positif. C'est positif, et c'est pour moi, hein, après peut-être que vous, il ne vous plaira pas du tout, mais en tout cas pour moi, ça me permet vraiment de lier le tout, et c'est quelque chose qui me parle beaucoup plus dans les consultations. J'ai un autre tirage également que je fais, qui est plus long, qui est un tirage en 7 cartes, qui nous parle plus de l'évolution, d'accord, mais à plus grande échelle, en tout cas de X mois. On n'est plus sur de la courte période, on est sur de la moyenne période. Je vais vous montrer comment ça marche. Donc ça, c'est une collaboratrice à moi qui me l'a appris il y a quelques années maintenant, avec qui j'ai travaillé. Et c'est vrai que j'aime bien l'utiliser dans mes consultations parce que ça nous permet de voir des choses de manière assez précise, vous allez voir. Donc, hop, on est comme ça. On bat les cartes, on coupe le tas. Et on va tirer cette carte, vous allez comprendre. Donc la première carte, donc une. Encore une fois, c'est un tirage factice. 2, 3. Est-ce que vous voyez à la caméra 4, 5, 6. Je pense que oui. Et 7. Ok. Alors, en fait, comment ça marche? Là, au lieu de retourner les cartes les unes après les autres, je retourne celle-là. Actuellement. Ah bah tiens, c'est marrant, l'astrologie également. L'astrologie, un peu avec ce qu'on fait actuellement. Et la finalité. Celle-là. Ok. Donc, pas tout à fait la finalité, parce que cette carte-là, souvent, nous dit qu'il faut en tirer une autre derrière. Hein. Donc, en fait, la réalité, ça sera celle-là. Parfait. Ok. Cette carte-là, donc du coup, la situation actuelle et la finalité, ça nous donne la première tendance. Quelque part, c'est bien. Je pense que en tout cas, personnellement, c'est des cartes qui me parlent bien. Si j'interprétais selon moi, selon ma manière de voir les choses, et par rapport à moi, d'accord, je me dirais, alors c'est pas de mon intention actuellement, je suis très très bien tout seul, je suis très 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 bien tout seul, mais là comme ça me dirait que actuellement effectivement je suis dans le travail avec les astres, quelque part les astres et tout ce qui touche à l'astrologie. Alors je fais pas d'astrologie, mais quelque part c'est un peu lié, d'accord, c'est de l'ordre du entre guillemets de l'ésotérisme. Pour aller en finalité vers ça. Moi, ça me parlerait de manière comme ça, de but en blanc, que je commence tout seul actuellement, d'accord, mon début tout seul, pour arriver derrière à m'entourer de personnes, donc créer un cabinet. C'est pas du tout dans mes comment dire,
dans mes projets actuels. Ça, je vous le cache pas. Mais bon, peut-être. Hein, c'est vrai qu'en tirant ces cartes-là, peut-être qu'un jour j'y arriverai, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'actuellement, c'est pas mon dada. C'est pas mon but ultime. Voilà. Donc, hop là, voilà. Et donc, en fait, après, quand vous avez du coup tiré la situation actuelle et la situation entre guillemets finale, les cartes entrent, vous donnent toutes les étapes qu'il va falloir passer pour pouvoir passer de cette étape-là à cette étape-là. Donc, si on s'amuse un peu à interpréter, encore une fois, il n'y a pas de questions posées. Ça peut vouloir dire qu'effectivement, c'est vrai, c'est aussi cette carte-là parle beaucoup de la Lune. Ça peut parler également d'ésotérisme et de choses comme ça également si on vraiment lit les deux cartes. Le travail, la carte du travail, le 4, c'est pareil, c'est lié. Donc c'est une activité qui a trait à l'ésotérisme, à la numérologie, à la tarologie si vous voulez, enfin en tout cas aux arts divinatoires. Voilà, c'est ça, c'est le mot que j'avais pas le mot en tête, aux arts divinatoires. Donc quelque part de but en blanc, ça veut dire que je risque d'avoir beaucoup de travail tout seul. C'est déjà un peu le cas. Et qu'à un moment donné, je risque de ne pas m'en sortir et de demander un peu, de créer peut-être un cabinet pour pouvoir m'entourer de gens, pour pouvoir un peu m'aider. Donc, encore une fois, c'est pas du tout effectivement, j'ai beaucoup de travail. Vous pouvez le voir, hein, parce que c'est vrai que je publie une vidéo par mois sur YouTube et c'est pas assez. Je le sais que c'est pas assez, mais malheureusement, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps du tout. C'est vraiment, je suis vraiment surbooké. Mais je n'éprouve pas encore, en tout cas actuellement, le besoin de m'entourer de gens pour m'aider. Peut-être que ça m'aidera un jour. Mais en tout cas, c'est vrai que si on interprète ce tirage-là, ça peut vouloir un peu aller dans ce sens-là. Vous voyez, donc, encore une fois, je répète, situation actuelle, finalité. Donc ça vous donne vraiment la tendance et les étapes, entre guillemets, au milieu. Les étapes qui se succéderont pour arriver à votre but. Ça, c'était un autre tirage que je fais pas mal. Il y a ce fameux tirage en croix. Alors, il fait couler beaucoup d'encre, ce tirage-là. Faut savoir qu'à la base, j'aimais pas du tout ce tirage-là. Et en fait, c'est ce tirage-là en croix qui m'a fait évoluer dans cette activité-là. Parce que je l'ai totalement changé. Enfin, je l'ai totalement changé. Je l'ai un peu, entre guillemets, mis à ma sauce. Parce que je trouve ça assez réducteur. Le tirage en croix, c'est ça. Donc, c'est un tirage en 5 cartes. D'accord ? Donc, on coupe. On étale. On tire les 5 cartes. Donc, le tirage en croix, c'est ça. Hein. Donc, si on part vraiment de la base, les gens, beaucoup de tarologues font ça, donc ils font le pour, le contre, la situation dominante, la finalité et la synthèse. Grosso modo, ça marche un peu comme ça. Moi, je fais pas ça comme ça. Je pars de la situation actuelle. C'est pas le pour moi. Pour moi, c'est la situation actuelle. Ce que je vis ici maintenant. Cette carte-là. Je vais tirer ces cartes. Hop. Voilà. Au moins, vous y voyez plus clair. Ok. Alors, il faut savoir que ce tirage-là, même non, que ce tirage-là. Et puis ce tirage-là et le passé, présent, futur, on peut le faire avec d'autres oracles, hein. Enfin, comme l'oracle de la triade et autres, ça, il n'y a pas de souci. Après, les tirages conseils qu'on a fait avec l'énergie du jour, par exemple, tout à l'heure, ça, on peut essayer, vous pouvez essayer, mais c'est beaucoup moins, en tout cas, moi, personnellement, ça me parle beaucoup moins. Peut-être que j'y viendrai un jour, mais c'est beaucoup moins évident, je pense, avec des oracles. Là, je vous disais que je trouve que ce tirage-là, de tirage en croix à la base, il est trop réducteur parce que le pour, le contre, la situation qui domine, l'évolution et la synthèse, à la limite, le pour, le contre, je trouve ça en trop. Il y aurait que situation dominante, évolution, synthèse. À la limite, ça, il n'y a pas de souci. On pourrait même partir en situation actuelle
évolution et synthèse. D'accord? Mais il y a quelque chose que je sens pas. Et je trouve que c'est... Pourquoi on mettrait tout le temps quelque chose, une touche négative dans un tirage, en fait? Pourquoi il y aurait forcément une carte pour, une carte contre? Il n'y a pas de... Il n'y a pas forcément de choses qui... non, les choses pourraient être parfaites, ou les choses ne pourraient pas être parfaites du tout. Mais je trouve ça assez tendancieux pour moi. Et c'est pour ça que j'ai un peu arrangé les choses à ma sauce. Donc, cette carte-là, à la place d'être le pour moi, c'est la situation actuelle. C'est ce que je vis ici et maintenant. Ce que je vis ici et maintenant, encore une fois, c'est ça. C'est l'entraide, etc., etc., etc. La deuxième carte, excusez-moi, la deuxième carte, c'est les efforts que je vais devoir fournir pour arriver. Alors, par exemple, imaginons que la question, c'est est-ce que je vais arriver à mes fins dans mon activité? Encore une fois, c'est une activité, c'est une question qui est... c'est pas par rapport à moi, d'accord? Mais ça va vous montrer comment je fonctionne. Donc, comment je vais pouvoir arriver à mes fins dans mon travail, dans mon activité. Donc, situation actuelle. Je suis dans l'entraide par rapport à mon travail. J'aime ce que je fais. Je suis vraiment dans quelque chose où je suis moi-même. Les efforts que je vais devoir réaliser, c'est aller encore beaucoup plus de l'avant, entreprendre, ne pas avoir peur de me lancer, même de me responsabiliser quelque part. La carte du dessus, pour moi, c'est la carte conseil. D'accord? Donc, les efforts, les conseils. Donc, le conseil, c'est de jeter vraiment véritablement ces dévolus dans... Donc, cette carte-là suit celle-là. D'accord? Donc, quelque part, indirectement, ça nous dit que on doit jeter notre dévolu sur le fait d'entreprendre. Ok? C'est ça, en fait. Ça suit. Donc, le conseil, c'est de suivre cette carte-là. Donc, le conseil du tarot, là, c'est de vider, en tout cas de vider de son énergie, d'y aller, d'aller dans ce sens-là, de tout faire pour entreprendre et aller de l'avant. Et en évolution, si on fait ça, on arrive vers un renouveau qui nous permettra réellement de passer un cap et d'arriver vers une stabilité certaine. Voilà. Ça, c'est mon tirage en croix. C'est un tirage en croix comme... c'est un tirage de croix en croix, comment je le fais. Non, c'est pas français ce que je viens de dire. Je crois que c'est pas français. C'est un peu la fin de journée. J'y travaille aujourd'hui, hein, jusqu'à 18h. Donc, excusez-moi. C'est le genre de tirage que je pratique. J'aime pas véritablement faire de la voyance pure et simple en disant, voilà, toi, il va t'arriver ça, ça, ça et ça. Par contre, toi, tu vas traverser ça, 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 ça. C'est marrant parce que je vous parle de ça. J'ai eu une explication avec une personne dans une vidéo précédente sur Trump où effectivement c'est vrai que je me suis trompé. Je me suis trompé. Je pensais que au travers les tirages que j'avais effectués, je pensais qu'il allait être réélu. Bon, je me suis trompé. Mais comme j'ai dit à la personne déjà, d'une, se tromper, c'est pas la première fois que je me tromperai, ce sera pas la dernière. Si je me trompais pas, je m'appellerai pas Yohan, mais je m'appellerai Dieu. Donc je serai pas en train de vous parler. Et puis de toutes les manières, c'est quelque chose que je fais rarement. Les tirages de voyance comme ça, pour le mois en cours, ce qui va se passer dans le mois, etc., etc. C'est des choses. Quand je le fais, je suis vraiment de large. Je vais vraiment dans une tendance. Mais je suis beaucoup plus dans le coaching et dans le conseil par rapport aux consultations. Ça n'interdit pas de savoir si le choix d'une personne pour aller vers tel ou tel travail ou acheter telle ou telle voiture ou aller rencontrer telle ou telle personne. On peut voir si c'est positif ou pas, mais toujours accompagné de conseils. Voilà. Donc ça, quelque part, c'est un tirage que je fais très régulièrement maintenant. Situation actuelle, les efforts que je dois arriver pour arriver à mes fins par rapport à la question donnée, la carte conseil, l'évolution, la synthèse. Voilà, donc j'espère que ce tirage-là pour vous est clair. Beaucoup de personnes me demandent également des tirages sur l'état d'esprit. Quel est l'état d'esprit de un tel me concernant, par exemple? Alors ça, c'est un tirage
Vous allez voir, il est un peu long pour le coup. J'espère que je vais pouvoir faire entrer toutes les cartes. C'est un tirage en 1, 2, 3, 4, en 6 cartes, vous allez voir. Donc, le tirage de l'état d'esprit d'une personne. Hop, donc par exemple, on va dire, que pense, je sais pas moi, que pense un tel de moi. D'accord? Ok, bon, c'est mal barré. Quelqu'un doit être en colère contre moi. Que pense un tel de moi? Donc, on va voir. On tire. Alors, je tire 6 cartes, vous allez comprendre. Une carte ici. Une carte là. Une carte au centre. Ensuite, une carte ici. Une carte là. Et une carte tout en haut et au centre. Voilà. Donc, ça, ces cartes-là représentent ce que pense la personne de moi. Ok. Elle pense que je vais de l'avant. Du coup, elle pense que la personne, elle pense que le consultant va de l'avant, entreprend, est responsable, aime commencer des choses, etc., etc. Ça peut nous parler également d'un certain jeunisme et quelqu'un qui, ça peut apparaître quelqu'un qui manque d'expérience, qui hésite beaucoup. Donc ça, c'est ce qu'il pense de moi, ce que la personne pense de moi. Ça, c'est ce qu'elle ressent pour moi. Ok. Bon, visiblement, on voit que la personne en question ne peut pas forcément penser quelque chose ne peut pas ressentir quelque chose de moi parce qu'elle a l'air quand même un peu liée à une certaine situation, à un certain contexte. Peut-être même une famille. On voit que les troncs d'arbres, ça peut représenter un peu les racines. Donc quelque part un peu la famille. La personne se bloque et est un peu entre guillemets auto-bloquée et ne peut pas ressentir forcément beaucoup de choses me concernant. Encore une fois, c'est du factice, hein, parce qu'elle est liée à une famille. L'intention immédiate de la personne, c'est d'aller dans l'échange, néanmoins. C'est de rester dans l'échange, de rester dans une certaine communication. Ça, c'est ce que la personne attend de moi. Elle attend que j'aille quelque part peut-être repartir sur de nouvelles bases, changer certaines choses en moi, certaines choses qui pourraient peut-être la préoccuper. Ce qu'elle ne veut surtout pas avec moi, c'est être jugée. D'accord? C'est être jugée et être totalement... totalement jugé. Et en situation à plus ou moins long terme, c'est arrivé à une certaine relation. D'accord? Donc, grosso modo, le tirage de l'état d'esprit, ça marche comme ça. Maintenant, dans un tirage qui est comme ça, sans véritable... On a posé une question, mais c'est pas vrai. Il peut y avoir parfois des précisions. Par exemple, cette carte-là, c'est vrai qu'elle interpelle un peu. Donc, on peut se dire, ok, en quoi la personne attend que je change par rapport à quoi, par exemple. Elle veut que je change par rapport à... Ok. Peut-être par rapport à un événement passé. Peut-être que cette personne-là voudrait repartir sur de nouvelles bases par rapport à un événement passé. Voyez, bon. Ça, c'est le tirage de l'état d'esprit. Encore une fois, ce que la personne pense de nous, ce que la personne ressent pour nous, l'intention immédiate de la personne vis-à-vis de nous, ce que la personne attend de nous, ce que la personne ne veut surtout pas avec nous, et la situation plus ou moins long terme avec nous. Ok? Bon, j'espère que pour vous, on est bon. Ça, c'est l'état d'esprit de la personne. Et le tirage conseil en toute fin. Alors, ça ressemble vraiment à l'énergie du jour, mais ça ne l'est pas. Par exemple, on va partir sur un job, sur un travail.
Alors, on va dire, Lucas est intéressé pour travailler dans cette entreprise-là. Est-ce que ça serait bien pour lui de rentrer dans ce genre d'entreprise? Est-ce qu'il serait bon pour Lucas de rentrer dans ce type d'entreprise? On bat les cartes. Hop. Mon bureau est trop petit. Et là, c'est simple. Vous allez voir. La première carte qu'on va tirer, c'est ce qu'imagine Lucas par rapport à l'entreprise dans laquelle il a candidaté. Donc, ce qu'imagine Lucas par rapport à l'entreprise dans laquelle il a candidaté. La seconde carte, c'est ce que va véritablement vivre Lucas dans ce que vivrait Lucas s'il rentrait dans cette entreprise-là. Et la troisième carte, c'est la carte conseil, d'accord, qui au lieu de venir là, va venir au-dessus, qui va donner le conseil à Lucas, le conseil suivant. Donc on va découvrir ça ensemble. Donc, ce qu'imagine Lucas par rapport à son entreprise, Lucas, par rapport à son entreprise, il s'imagine en tout cas avoir une certaine maîtrise et il pense véritablement rentrer dans une certaine concrétisation. Le chiffre 3 en numérologie nous parle d'une certaine concrétisation et trouver une certaine place. Donc il imagine qu'il va effectivement trouver une certaine place dans cette entreprise-là. Ce qu'il va vivre réellement, effectivement, c'est vrai qu'il va arriver déjà à y travailler, à y prendre une certaine place. Et par rapport au conseil, par rapport à ce job-là, à un moment donné, il va de toute façon falloir qu'il évolue, qu'il avance, qu'il se sorte un peu de son confort, parce que effectivement, c'est vrai que s'il n'y avait pas cette carte-là, on pourrait dire ok, c'est cool, là, on est bien. Cette carte-là nous dit que actuellement, il a l'idée de faire son nid dans cette entreprise-là et de concrétiser certaines choses. Et effectivement, c'est vrai que ça corroborait vraiment avec ce qu'il vivrait réellement, parce que ça nous parlerait d'une stabilité certaine dans cette entreprise-là. Maintenant, il y a cette carte-là qui fait son apparition par rapport au conseil. Et effectivement, ça change vraiment la dénomination, en tout cas la tendance du tirage, dans le sens où ça peut vouloir dire que de toute façon, le conseil à un moment donné, c'est de se barrer. Ou alors, si c'est pas de se barrer, c'est peut-être de se bouger un peu, parce qu'il risque de s'enfermer dans une certaine spirale dans cette entreprise-là, où il n'avancera plus. Mais il sera trop dans sa zone de confort, et tant qu'il ne donnera pas un coup de pied aux fesses quelque part, il n'avancera pas et sa situation n'évoluera pas tant que ça. Voilà. Donc, c'est un tirage également que je fais assez régulièrement. Et qui en tout cas me parle beaucoup également pour moi. Donc voilà le genre de tirage que je procède de manière assez régulière. Il y en a encore une multitude derrière. Donc je vous ai présenté ce tirage-là. J'en ai d'autres que j'utilise avec des oracles, etc. Là, on a déjà passé la demi-heure. Pour celles et ceux qui ont suivi jusque-là, merci beaucoup d'avoir suivi. Ça fait déjà long. Mais j'essaierai de faire d'autres vidéos par rapport à d'autres tirages que je fais également occasionnellement. Et vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup à apprendre. J'en apprends encore de toute façon, là aussi. C'est très important pour moi d'apprendre tous les jours. Et c'est quelque chose qui est essentiel avec mon activité. Et c'est pour ça que je fais cette activité-là. Parce que j'adore apprendre. Et je sais qu'avec cette activité-là, je ne cesse d'apprendre de toute façon tous les jours. Même au contact des consultantes qui me permet, c'est un enrichissement mutuel. Donc j'espère en tout cas qu'aujourd'hui je vous ai enrichi et que ce genre de tirage que j'ai fait va vous permettre de voir comment je fonctionne, et puis vous donnera peut-être quelques conseils sur la manière de faire par rapport à la tarologie, puis même par rapport aux cartes de manière différente. Voilà, donc n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Si vous avez peut-être d'autres tirages à proposer, ça m'intéresse, allez-y, je suis totalement ouvert à la discussion. Si vous avez des conseils, des questions, des conseils, etc., n'hésitez pas à me contacter.
je vous répondrai de manière le plus rapidement possible en tout cas. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai. Et n'hésitez pas de liker, surtout ça me donne vraiment beaucoup de courage quand je vois les pouces bleus, les likes, etc., les commentaires, vraiment c'est génial. Donc allez-y, commentez, on échange, on discute. Plus on est de fous, plus on rigole. Et puis surtout, voilà, on entre dans un certain débat. Et je pense que c'est ce qui nous permet à tous d'avancer et de s'enrichir mutuellement. Voilà. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle soirée. Bon samedi soir, nous sommes samedi. Bon samedi soir, profitez bien de vous. Bon week-end, reposez-vous bien. Et je vous dis à très vite les amis. Salut.